Salut YouTube. Je reviens aujourd'hui pour vous parler plus en détail du Tineco S5 Pro. Comme vous pouvez le voir à l'image, là je vous présente l'ensemble des accessoires et l'appareil en lui-même qui sont fournis dès la réception du colis du Tineco S5 Pro. Donc sur l'image, vous pouvez voir, il y a déjà l'aspirateur en lui-même. Nous avons une solution de lavage, une brosse nettoyante, une deuxième brosse nettoyante, un petit goupillon qui permet de nettoyer plus en détail les saletés qui peuvent rester fixées au niveau de l'appareil et au niveau du pot. Il y a également le pot récupérateur d'eau sale qui lui est complètement démontable. Donc il se présente de cette façon-là avec son petit filtre qui lui aussi est déclipsable et nettoyable. Donc c'est très simple, il suffit juste de le poser dessus. Là, nous avons ce filtre qui s'enlève. Nous en avons un deuxième là-bas qui est fourni avec l'appareil. Donc quand il y en a un qui est en séchage, l'autre peut être utilisé parce qu'une fois nettoyé et humide, il faut le mettre à sécher pendant 24 heures. Donc ne pas l'utiliser tout de suite, sinon ça pourrait endommager l'appareil. Donc ça se pose tout simplement comme ça dessus. Et le bac de récupération d'eau sale, une fois que tous les accessoires sont bien mis en place, bien sûr, se met de cette façon-là, juste à poser. Voilà. Donc là, l'appareil est posé sur son support. Voilà. Et vous pouvez voir ici la brosse nettoyante qui est sur le Tineco S5 Pro, différente du Tineco S3. Donc celle-ci se présente de cette façon-là avec une sorte de tige longue qu'il faut juste clipper au niveau de l'appareil. Il suffit juste de la faire glisser sur l'avant de l'appareil. Voilà, comme ceci. Puis nous mettons le petit capot en plastique qui se clipse lui aussi sur l'avant de l'appareil. Voilà, donc là maintenant l'appareil est complètement monté. Sur l'arrière, nous avons le réservoir d'eau propre. Donc là, moi, il reste encore un petit peu d'eau, mais en général, nous pouvons le remplir jusqu'au maximum et mettre un bouchon de solution de nettoyage. Donc celui-ci aussi, comme le réservoir d'eau sale, il y a juste à le poser et à clipser. Voilà. Là, je vous filme plus en détail le support qui permet de réceptionner l'appareil lorsqu'il est en charge. Donc il se compose de deux petits accessoires démontables qui sont celui-ci et celui-là. Sur l'un, nous pouvons mettre la brosse de recharge, le petit goupillon et le filtre supplémentaire. Et sur l'arrière, il y a le petit trou qui permet de connecter la prise. Afin que vous puissiez comprendre le fonctionnement de l'appareil, donc je vais vous faire une petite démonstration qui vous permettra de bien voir comment l'utiliser et ce qu'il est capable de faire. Donc contrairement au S3, le Tineco S5 Pro, lui, a un petit bouton ici qui permet de faire le nettoyage automatique après avoir fait le ménage. Donc sur l'autre aussi, il y a ça. Vous avez par contre sur l'avant ici, juste au-dessus, le bouton on, off, et un bouton avec des petits points dessus. C'est avec celui-ci qu'on peut changer de mode d'aspiration. Donc là, je vais l'allumer. Donc il se met tout de suite en place et il passe en mode automatique. Donc ça, c'est instantané. Par contre, si je veux changer de mode, il me suffit d'appuyer ici. Donc là, il bascule en mode max, c'est-à-dire qu'il envoie beaucoup plus d'eau, qu'il est beaucoup plus rapide et bien entendu qu'il sèche plus vite. Et il a encore un troisième mode que les autres n'ont pas, c'est le mode succion. Le mode succion, c'est un mode comme un mode aspirateur classique qui permet d'aspirer la saleté avant de passer la serpillière pour éviter d'étaler des gros morceaux qui pourraient être gênants pendant le nettoyage, voire compliquer le nettoyage. Donc là, moi, je vais passer en mode auto. Voilà. Donc là, l'appareil le dit qu'il est passé en mode auto. Là-bas, sur le point,
sur la plainte, vous voyez, j'ai mis des petits grains de poivre pour que vous puissiez bien constater que l'aspirateur, avec son nouveau système de brosse, permet de bien nettoyer sur le côté. Ce que faisait pas le S3. Le S3, lui, laisse la saleté sur les plaintes. C'est impossible de passer dessus du fait de la distance qu'il y a entre la brosse et le petit support en plastique de la brosse. Celui-ci ne l'a plus, ce défaut-là. Donc, permet un nettoyage beaucoup plus précis. Alors, je vous montre. Donc là, vous voyez les petits grains par terre, c'est du poivre. Donc, je nettoie bien sur les côtés. Voilà. Vous voyez, j'approche un petit peu l'appareil. Donc là, vous voyez vraiment les détails. Donc, il n'y a plus une seule goutte de poivre sur les plaintes. Le sol a été nettoyé et le poivre a été complètement aspiré. Voilà, je vais jusqu'au bout. Il ne reste plus rien du tout. Et je suis que en mode auto. Pour que vous puissiez bien voir les performances de l'appareil, j'ai renversé ici de l'eau, toujours sur les plaintes de mon carrelage, et j'ai mis de nouveau des petits grains de poivre, parce que les petits grains de poivre, en général, les aspirateurs n'arrivent pas à les attraper, parce que c'est quelque chose de très petit, très léger, qui souvent s'étale, mais reste au sol et un petit peu difficile à attraper, un peu comme les cheveux. Donc là, je vous fais la démonstration avec l'eau et le poivre en même temps, toujours en mode automatique. Hein. Donc l'appareil est passé au rouge parce que pour lui c'est quelque chose de sale, vu qu'il y a du liquide. Mais une fois qu'il a aspiré tout le liquide, il revient en bleu, c'est-à-dire mode automatique. Et voilà, après 2 passages, plus d'eau, plus de poivre. Les plaintes sont nettoyées. Mettre l'appareil hors tension. Vous pouvez le voir ici, j'ai mis l'aspirateur sur son support. Donc là, après avoir fait le nettoyage du sol, donc il va falloir nettoyer l'appareil. Ici, sur le haut de l'aspirateur, vous avez, comme je vous l'ai dit avant, un bouton qui permet de faire un nettoyage automatique. Donc, contrairement à un seau où il faut vider le seau, nettoyer le seau, ici, c'est l'appareil qui va nettoyer la brosse lui-même. Moi, j'aurai juste à appuyer sur ce bouton-là. Donc, on y va. J'appuie dessus. Voilà, il est en train de nettoyer la brosse. Et là, vous voyez l'eau sale. Ça, c'est l'eau récupérée lorsqu'il nettoie la brosse. Une fois que l'aspirateur estimera que la brosse est assez propre, il ne s'arrête pas automatiquement. Et il nous demandera de vider le bac. Voilà, comme je vous le disais avant, là sur l'écran, donc c'est le seul aspirateur qui présente comme ça les fonctions, le S5 Pro, les autres ne le font pas. Là sur l'écran, vous pouvez voir qu'il nous présente en image ce qu'il veut qu'on fasse, c'est-à-dire ici nettoyer le réservoir d'eau sale et en même temps enlever la brosse pour la mettre à sécher. Les autres aspirateurs de la gamme ne font pas ça, ne présentent pas ça comme ça, il y a des petits symboles qui clignotent. Par contre, je tenais à vous dire que sur cet appareil-là, du fait de la batterie qui est beaucoup plus
importantes que sur les précédents modèles. Souvent, lorsqu'on avait fini un cycle de nettoyage d'une vingtaine de minutes, voire une trentaine de minutes de la maison, il ne restait pas assez de batterie pour faire un nettoyage de la brosse. Donc, il fallait d'abord mettre à charger, puis cliquer sur le nettoyage automatique. Avec cet appareil-là, c'est plus du tout le cas, parce que la batterie a une grande autonomie, ce qui fait qu'on peut finir de nettoyer la maison, passer en nettoyage de la brosse et terminer son ménage d'une seule traite, sans avoir de coupure. Donc ça, c'est un grand avantage de ce modèle-là. Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le nettoyage des plinthes est vraiment très efficace. Donc plus besoin de sortir de serpillière, plus besoin de sortir de seau ou de lingette ou quoi que ce soit. C'est comme si on nettoyait à l'ancienne, mais avec un système beaucoup plus facile. J'espère que cette présentation du Tineco S5 vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à liker la vidéo. À bientôt!